J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Asie, précisément en Irak. Sachez simplement que l'Irak est situé entre l'Iran, la Turquie, la Syrie et la Jordanie. Donc, si vous êtes originaire de ce pays-là, je veux dire de l'Irak, et que vous détenez un passeport, sachez que vous pouvez vous aussi vous expatrier, visiter certains pays sans vous stresser ou vous inquiéter en ce qui concerne le visa. Et c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Les avantages et les possibilités dont vous disposez. Et donc dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr des 4 possibilités dont vous disposez si vous le souhaitez, bien sûr, voyager. Voilà. Donc nous avons au total 31 pays en ce qui concerne voilà, euh, votre passeport de l'Irak que vous pouvez visiter sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Modeste Kwako. Sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi, vous êtes passionné par cette thématique et que vous voulez faire l'aventure avec nous, la seule chose que vous devez faire, c'est bien sûr de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Permettez-moi de faire un salut particulier à tous mes abonnés qui me font l'honneur de me suivre. Et puis pour les nouvelles personnes qui me découvrent pour la première fois, je vous accueille avec beaucoup de cœur. Bienvenue. Allez, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Donc la première possibilité dont vous disposez, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes et qui ne vous demandent rien, à part, je veux dire, votre passeport pour pouvoir voyager. Parce qu'on sait tous que quand on veut voyager à l'international, la première des choses que vous devez avoir, c'est votre passeport. La première des choses qui vous permet de vous déplacer, c'est bien sûr votre passeport. Et ensuite, votre billet d'avion. Mais pour éviter pas mal de choses, achetez votre billet d'avion aller-retour. Quand c'est comme cela, personne ne connaît votre réelle motivation ou votre intention. Les gens ne savent pas si vous partez pour rester définitivement dans ce pays-là ou voilà pour un bref séjour. Donc c'est hyper important d'acheter son billet aller-retour. Voilà. Et donc nous avons au total 8 pays en ce qui concerne les pays qui ne vous demandent rien. En ce qui concerne la première possibilité dont vous disposez. Nous avons la Dominique, Haïti, Île Cook, Iran, Malaisie, Micronésie, Suriname et enfin Zambie. Donc ça, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes et qui ne vous demandent rien en retour. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ce sont les pays, je veux dire, le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est une fois arrivé à l'aéroport de ce pays-là, dès votre arrivée, que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'on ne vous délivre votre visa, ils vont s'assurer que tous vos documents sont à jour. Parlons bien sûr du visa et du passeport, excusez-moi. Et voilà, après être assuré que tous vos documents sont à jour et après avoir aussi réglé les frais de visa, c'est après tout cela qu'on va vous délivrer votre visa. Et donc sachez que le visa est payant, ce n'est pas gratuit. Donc avant de vous embarquer dans une telle aventure, assurez-vous que vous avez tout le nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir voyager. Donc, en ce qui concerne le visa à l'arrivée, nous avons au total 21 pays. Voilà. Nous avons la Bolivie, le Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Guinée-Bissau, Liban, Macao, Madagascar, Maldives, Mauritanie, Mozambique, Néo
Palaos, Rwanda, Samoa, Seychelles, Somalie, Timor oriental, Togo et enfin Tuvalu. Donc voilà la liste des 21 pays dont vous pouvez avoir accès et que c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Ça, c'est la deuxième possibilité dont vous disposez. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Quand on dit pays avec autorisation de voyage électronique, sachez tout simplement que c'est un document numérique qui permet aux voyageurs éligibles exemptés, bien sûr, de visa pour un pays quelconque. Voilà. Donc, ce document peut être obtenu en ligne, en suivant, bien sûr, les processus. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site web de l'ambassade ou du consulat de ce pays-là, qui est, voilà, et puis vous remplissez tout voilà, ce qu'on vous demande. Donc, nous avons au total seulement que 2 pays. Nous avons le Kenya et le Sri Lanka. Ça, c'est la troisième possibilité dont vous disposez. La quatrième possibilité et avantage est bien sûr le visa électronique. Voilà. Le visa électronique, sachez aussi que c'est un document numérique, tout comme le visa, comme les pays avec autorisation de voyage électronique. C'est un document que vous pouvez, bien sûr, pour l'avoir, vous pouvez faire votre demande en ligne. Et une fois que votre demande elle est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra un mail de confirmation en vous envoyant bien sûr votre visa électronique. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Et ça, c'est une exigence. Vous ne pouvez pas vous échapper à cela. Avant que vous ayez accès à ces pays-là, il faudrait que vous ayez votre visa électronique. Et nous avons au total 43 pays en ce qui concerne les détenteurs d'un passeport de l'Irak. Voilà. Nous avons l'Albanie, Antigua et Barbuda, Arménie, Australie, Bahamas, Bahreïn, Bénin, Bhoutan, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Colombie, Côte d'Ivoire, Djibouti, Émirats arabes unis, Équateur, Éthiopie, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, île Norfolk, Jordanie, Kirghizistan, Lesotho, Malawi, Moldavie, Montserrat, Nigeria, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, République démocratique du Congo, Saint-Kitts et Nevis, Sainte-Hélène, Sao Tomé et Principe, Sierra Leone, Singapour, Soudan du Sud, Tadjikistan, Tanzanie, Vietnam et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 43 pays en ce qui concerne bien sûr le visa électronique. Et ce que je voudrais ajouter en ce qui concerne le visa électronique, sachez qu'une fois votre demande, vous allez faire votre demande, cela, le délai va dépendre de chaque pays. Car en ce qui concerne les visas, bien sûr, chaque pays a ses exigences et sa politique. Il y a des pays, ça prendra 72 heures après votre demande. Il y a des pays, 3 jours, 1 semaine, ainsi de suite. Donc, vous devez savoir que ce n'est pas la même chose qui est appliquée d'un pays à un autre. Donc, pour résumer, nous avons la première possibilité qui concerne bien sûr les pays qui ne vous demandent rien, qui ne vous exigent rien. Voilà. Et nous avons au total 8 pays en ce qui concerne ce premier cas-là. Voilà. 8 pays. Voilà. Et la deuxième possibilité concerne bien sûr le visa
La deuxième possibilité, je dis bien, concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, nous avons au total 21 pays. La troisième possibilité concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique, aussi appelé ETA. Et nous avons seulement que 2 pays dans ce cas-là. La quatrième et dernière possibilité dont vous disposez concerne bien sûr le visa électronique. Et avec le visa électronique, vous avez au total 43 pays dont vous pouvez avoir accès. Donc voilà ainsi les avantages et les possibilités dont vous avez si vous êtes détenteur d'un passeport de l'Irak. J'espère que vous avez appris quelque chose. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de la description. Comme ça, vous pouvez revérifier la liste de ces pays-là. Et je suis sûr que vous aurez envie d'aller passer vos vacances dans l'un de ces pays dans les jours ou mois ou je dirais même les années à venir. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.